L'œil humain, pourquoi on va en parler, on va pas mal parler des yeux, etc. Pour comprendre en fait comment marche notre vision, on va comprendre certains mécanismes d'audiovisuel, puisqu'on a optimisé l'audiovisuel et la post-production pour la vision humaine. L'œil humain, il est composé de quoi? Il est composé de deux types de cellules principales qui vont nous intéresser, c'est-à-dire les bâtonnets et les cônes. Les bâtonnets, ils sont là pour capter la lumière, la différence de luminosité, etc. Ils sont très nombreux, il y en a vraiment plein, mais ils sont pas très précis. Ils sont très sensibles par contre, donc ce qui veut dire qu'ils vont pouvoir capter même une quantité de lumière très faible, mais ils sont pas très précis, donc si c'est trop faible, ils vont pas pouvoir discerner trop de formes. C'est pour ça que quand il fait nuit, on arrive toujours à voir un petit peu. C'est très très rare qu'on soit dans du noir pur. Après bon, vous avez des animaux qui sont encore bien meilleurs que nous, mais nous, on voit déjà pas trop mal, c'est juste que si on n'a pas assez de quantité de lumière, bah dans le noir, on va voir des formes, on va discerner des formes. Mais on va pas savoir ce que c'est exactement. Croisez votre copain, votre copine la nuit dans le couloir, vous voyez une forme, mais ça va vous faire peur parce que vous voyez pas sa tête tout de suite, donc vous savez pas ce que c'est. Il y a également 3 types de cônes, un cône pour chacune des couleurs, des cônes pour les rouges, des cônes pour les verts, des cônes pour les bleus. Sur ces cônes, qui sont donc là pour capter les couleurs, ils sont pas très nombreux. Il y en a vraiment beaucoup moins que des bâtonnets. Ils sont pas très nombreux, mais ils sont très précis. On va pouvoir très facilement voir des différences de couleurs. On peut voir énormément de différences de couleurs grâce à la précision de nos cônes. Par contre, comme ils sont pas très nombreux, ils sont pas forcément super sensibles, déjà il va nous falloir pas mal de couleurs pour vraiment pouvoir bien discerner la couleur. Et surtout, par exemple, en pleine nuit, si on n'a pas beaucoup de lumière, on n'aura pas beaucoup de couleurs, et en fait, c'est pour ça que souvent la nuit, tout nous paraît noir et blanc, parce que nos cônes ne sont pas très nombreux, ne sont pas très sensibles. On est plus sensible aux différences de lumière qu'aux différences de couleur, on est plus sensible à la lumière qu'à la couleur. La perception de la luminance. La sensibilité humaine n'est pas la même sur l'ensemble du spectre, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'est pas sensible de la même manière sur les bleus, les rouges et les verts. Le maximum de sensibilité en couleur, il se situe dans les jaunes verts, c'est-à-dire environ au centre, en gros au centre de la lumière visible, c'est là où on va être le plus sensible. Du coup, pour nous, le vert est la couleur la plus lumineuse parmi le rouge, le vert et le bleu, puisque le jaune n'est pas une couleur primaire. Le vert, c'est la couleur la plus lumineuse parmi le rouge, le vert et le bleu. D'ailleurs, si vous regardez en noir et blanc, si on passe notre synthèse additive de couleurs juste en noir et blanc, donc en luminance, la luminance c'est que le signal de luminosité, on le voit tout de suite que le vert, c'est le truc beaucoup plus... il est vachement plus lumineux entre les trois. Ce qui veut dire que le vert est donc la couleur la plus lumineuse, mais que du coup on a aussi une plus grande capacité à voir des nuances de vert. Alors là, vous dites certainement, je comprends pas où est-ce que tu veux en venir avec tes nuances de vert, tes machins, mais vous inquiétez pas, vous comprendrez un peu plus tard. Ensuite, l'œil standard. C'est dans notre cerveau que va se refaire le mélange de rouge, de vert et de bleu, puisque du coup, en gros, il y a 3 canaux, un pour le rouge, un pour le vert, un pour le bleu. Les 3 vont aller dans le cerveau, et le cerveau, il va mélanger les 3, il va dire, c'est du jaune. Donc, c'est notre cerveau qui fait le mélange. En 1930, la CIE, qui est le Comité international de l'éclairage, donc qui est un des plus gros lobbies, une des plus grosses entreprises de normes dans l'audiovisuel depuis toujours, depuis le cinéma, etc. Donc la CIE en 1930, elle cherche à définir un œil standard humain, c'est-à-dire c'est quoi toutes les couleurs que l'œil humain peut voir. Pour ça, ils vont prendre 1000 personnes. Ils vont leur faire voir tout un panel de couleurs, dont certaines qui sont pas visibles avec nos yeux, pour voir si ce qui est visible, ce qui est pas visible. Alors, vous allez me dire comment les gens qui présentaient les couleurs faisaient pour voir des couleurs qui étaient pas visibles, mais en gros ils les voyaient pas non plus. Ils voulaient voir si dans les 1000 personnes, certaines personnes pouvaient voir ça. Pour les visions les plus fines, on est arrivé à 200 nuances par couleur, donc 200 nuances de vert, 200 nuances de rouge, 200 nuances de bleu. Ces 200 nuances de vert, chacune des nuances va pouvoir se combiner avec chacune des nuances de rouge, qui elle-même va pouvoir se combiner avec chacune des nuances de bleu. Ça fait pas... En fait, il n'y a pas 200 plus 200 plus 200. Il y a 200 fois 200 fois 200. 200 multiplié par 200 multiplié par 200. Ce qui nous donne 8 millions de couleurs. Donc les visions les plus fines pouvaient voir jusqu'à 8 millions de couleurs. Mais ça, c'était vraiment que pour le haut du panier. La majorité des gens avaient une vision plutôt standard, et cette vision standard, elle ne voyait que 100 nuances par couleur. Donc 100 nuances pour le vert, 100 nuances pour le rouge, 100 nuances pour le bleu. 100 fois 100 fois 100, ça fait 1 million de couleurs. Ça veut donc dire que 3/4 des gens voient 1 million de couleurs
et qu'il y a une partie de la population qui, eux, peuvent aller jusqu'à 8 millions de couleurs. 8 millions de couleurs, 200 nuances au max, et généralement on est plutôt à 100 nuances pour 1 million de couleurs.